Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur une petite vidéo d'horreur. Avant de commencer, avant de ne plus avoir le courage de le faire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, de continuer à me suivre sur les vidéos que je fais, que ce soit les petites lectures d'histoire, que ce soit sur les recettes, qui sont assez simples et excellentes. Que ça soit sur les vertus, c'est tous les vendredis. Alors, ce soir, on reprend dans les chroniques étranges, esprit de famille. La partie 2, exactement. Alors, il marchait il marchant jusqu'au matin, sans presque jamais s'arrêter. À travers la ville, les champs, puis finalement un large forêt, sans aucun sentier au sol. Le petit suit sa mère, qui semble parfaitement savoir où elle va. Sans poser de questions, sa mère lui tient le poignet sans jamais le lâcher. Au bout d'un moment, il demande « On va où ?» Sa mère ne ralentit pas. « Chez grand-mère, mon grand. » Le petit lève les yeux vers elle. Mais elle est morte? Elle se met quelques secondes avant de répondre. Oui, et continue à marcher. Quand ils arrivent, le jour est levé. La maison est au bout du chemin, que la végétation a presque avalé. Posée là, en plein milieu de la forêt, elle a des murs de pierre grise, des lierres jusqu'aux fenêtres du premier et des volets fermés, dont la peinture a craqué avec les années. Le toit s'est un peu affaissé sur la droite. La gouttière prend dans le vide. Le portail tient encore, mais à le travers. Le garçon s'arrête. En s'approchant, il voit les planches plantées dans les hautes herbes, à moitié recouvertes de mousse. Sur l'une d'elles, on distingue que c'est écrit sorcière. Sur une autre plus loin, maison maudite. Et sur la troisième, fondue entre eux, ici vit la folle. Le petit regarde sa mère. Qu'est-ce a écrit? Qui a écrit ça? C'est des imbéciles, répond-elle. Oh. Elle avance et s'accroupit devant une grosse pierre, près du muret. Glisser ses doigts dessus, force un peu, et la retourne. Dans un trou creusé au-dessus, il y avait une clé. Il avance jusqu'à la maison. Puis la mère ouvre la porte. D'ailleurs, la poussière et le bois humide le prend dès le seuil. Le petit reste sur le pas de la porte. Sa mère entre la première, pose qu'elle à la porte. Elle va ouvrir un volet. La lumière entre et éclaire la grande pièce à vivre. Tout est recouvert, les meubles, les chaises, la table.
des draps gisâtres posés sur quelque chose. Sa mère les lève un par un, mais elle ne touche pas à ce qui se trouve accroché au mur. À leur forme, on distingue des miroirs. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont là sont tous cachés sous un tissu sombre. Un dans l'entrée, un peu plus petit au fond du couloir, et l'autre près de l'escalier. Le gamin s'approche de celui de l'entrée et tend sa main vers le tissu pour aider sa mère. Ne touche pas à ça, s'il te plaît. Il retire sa main aussitôt. Pourquoi? Elle est en train de secouer le drap de la chaise. Elle ne s'arrête pas pour répondre. Parce que ma mère ne retirait jamais ces draps-là quand elle était dans la maison. Pourquoi? Simple superstition. Elle pose le drap plié sur la table et passe à autre chose. Il passe la matinée à remettre un peu d'ordre. Elle ouvre les volets, balaye le passage de la poussière, vérifie la cheminée et sort un seau d'eau crépie. Le petit l'aide sans qu'elle lui demande. Il transporte du bois, pousse des chaises, frotte la table avec un chiffon mouillé. Il reste silencieux et appliqué. C'est pendant qu'elle essaye d'allumer le feu, à genoux devant la cheminée, que le petit lui demande: Mamie vivait toute seule ici? De- Depuis un certain temps, oui. Longtemps? Très longtemps. Il regarde le planche de dehors à travers les volets entr'ouvertes. Et les gens venaient quand même la voir. Elle souffle dans ses braises, attend un peu, puis répond sans se retourner. Ceux qui avaient la mort à, à pleurer, oui. Ils venaient la nuit. Ils frappaient tout doucement. Ils rasaient les murs. Et quand ils repartaient, ils faisaient comme si de rien n'était. Le lendemain, ils pouvaient très bien lui cracher euh, dessus au marché. Le feu prend fin. Elle se lève et s'assoit et s'essuie les mains sur sa jupe. Le problème de ta grand-mère, ce n'est pas ce qu'elle faisait, c'est que les gens avaient besoin d'elle et qu'ils en avaient honte. Et quand les gens ont honte, ils deviennent méchants. Le petit laisse passer un silence, puis c'est pour ça que vous êtes parti? Oui, un jour. C'est devenu trop dangereux. Elle, elle m'en dit pas plus. Elle prend la masse qu'elle avait emportée et commence à sortir des affaires. La malle, pardon. Des vêtements, quelques papiers, un châle. Le petit la regarde faire. Et toi, tu sais faire pareil qu'elle? Sa mère continue à ranger. Ton père ne m'a jamais laissé faire.
Mais oui, je sais des choses, depuis toujours. Ma mère disait que c'était pareil pour elle. Et c'est pour ça que papa, oui, dit-elle, c'est pour ça. Elle ferme la malle et la pousse contre le mur. Ton père détestait tout ce qui venait de ma mère. Il l'a traitée de folle. Il me traitait de folle. Et il voulait que je fasse comme si tout ça n'existait pas. Mais c'est fini, mon grand. L'après-midi, il monte à l'étage. Elle installe son garçon dans la petite chambre juste à côté de la sienne. Le lit grince, le matelas sent le renfermer. Mais il est confortable. Par la fenêtre, on ne voit pas on ne voit que des arbres et le flanc de la montagne. C'est à peu près tout. Je serai là, demande le petit garçon en regardant le porte mitoyenne. Bien sûr, juste derrière le mur. En redescendant, elle passe devant la petite porte basse au fond du couloir du rez-de-chaussée. Elle s'arrête, pose la main dessus et vérifie qu'elle a bien fermé. Le garçon, elle l'a suivi. C'est quoi? La cave. Je peux voir? Non. Moi, c'est direct. Le soir arrive vite. Ils mangent ce qu'il leur reste, du pain et un bout de fromage avec de l'eau du puits. La mère mange à peine. Le petit non plus. Ils sont là, assis, dans cette cuisine qui n'est pas la leur, dans une maison qui sent la poussière et le bois mouillé, avec le feu qui crépite. Quand elle revient le, quand elle revient le coucher, et elle s'assoit au bord du lit. Elle lui lisse, elle lui lisse les cheveux et elle reste un moment sans rien dire. Elle l'embrasse sur le front, se lève et passe dans la maison d'à côté, la chambre d'à côté. Le garçon entend ses pas sur le plancher, puis le grincement du lit quand elle se couche. Le silence dans cette maison n'a rien à voir avec celui de la précédente. Chez eux, le silence voulait dire que son papa dormait et que le calme pouvait durer ou pas. Ici, c'est différent. Le bois craque, le vent passe dans les interstices de la fenêtre et un volet tape quelque part quelque part en bas. Le garçon reste les yeux ouverts dans le noir. Il ne sait pas combien de temps passe. Et puis il entend quelque chose, un craquement au-dessus de lui. Une- il retient sa respiration. Le bruit s'arrête. Il attend longtemps. Puis ça reprend. Un peu plus long cette fois. Comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait lentement sous le plancher. Le garçon ne bouge pas. Il tire la couverture jusqu'à son menton et il écoute. Le bruit cesse et le silence, si on peut appeler ça ainsi, revient. Puis derrière les murs, dans la chambre de sa mère, il entend autre chose, quelque chose de très léger, qui me, qui met un moment à identifier.
Sa mère parle, très bas. Ça ressemble presque à un murmure, comme si elle s'adressait à quelqu'un tout près d'elle. Le petit tend l'oreille. Il ne distingue pas les mots. Il n'arrive pas à savoir ce qu'elle prie ou si elle parle dans son sommeil. Il reste immobile dans son lit, les yeux ouverts, et il écoute sa mère chuchoter à travers le mur, dans une maison où il n'y a personne d'autre que eux. Pour ce soir, c'est fini. La partie 3, ça sera la prochaine fois. C'est pas encore maintenant. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de faire un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de continuer à me suivre sur les vidéos que je fais. Pour le moment, c'est encore les histoires dans les chroniques étranges, mais avec le temps, je vais faire par rapport à des livres que j'aurais achetés et que on verra ça en allant, que je lirai l'histoire pour vous raconter l'histoire du livre. Mais ça sera un autre moment, c'est pas encore pour le moment. Pour le moment, pour cette vidéo, c'est fini. On verra bien si l'histoire est plus palpitante avec le temps. On verra cela. À bientôt et ne faites pas trop de cauchemars.